La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Quand l'apôtre Paul écrit au chapitre 12 de sa lettre aux Romains, « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence, une mentalité nouvelle. Alors vous pourrez discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Eh bien, Paul les invitait à s'engager dans un style de vie différent de celui de leurs contemporains. Pour nous aujourd'hui, il aurait assurément pu nous rappeler que vivre plus vite, ce n'est pas vivre mieux, et de loin, et que dans un pot d'1 litre, on ne peut mettre qu'1 litre, pas plus, sinon ça déborde. Bref, que pour nous les êtres humains, créés à l'image de Dieu, le fait de s'étourdir, d'accumuler, de remplir encore et encore nos journées est contraire à la vie telle que Dieu la désire pour nous devant lui et avec lui. La recherche de la rentabilité et du profit, l'activisme forcené et le fait d'être stressé ou d'être pressé sont une forme de violence. Une violence faite au temps et plus encore à notre propre vie. Voulons-nous être paisibles et rayonnants? Eh bien, il importe de retrouver le rythme pour lequel nous avons été créés. Ce rythme, c'est celui de la marche et pas de la course. C'est celui de la nature qui, elle, sait faire la part des choses et se dépréoccuper de ce qui ne lui appartient pas. C'est le rythme du jour et de la nuit, celui des saisons, celui de la croissance qui se fait sans hâte et sans se précipiter inutilement. Or, nous autres, nous vivons dans un monde qui court de plus en plus vite et qui ne sait plus s'arrêter. Et tant pis pour ceux qui sont écrasés sans pitié par les circonstances, ou bien éjectés du carrousel complètement fou de notre vie contemporaine. Évidemment, je le sais, nous nous trouvons parfois dans des situations qui nous obligent à accélérer la cadence et à presser le pas. Alors il faut bien y consentir, mais alors seulement pour un temps, veillons-y. Car une personne régulièrement sous pression, nous le savons, ne peut en aucun cas donner à ses efforts et à ses actes le temps de mûrir. On fait, on se dépêche, on saute d'une activité à une autre, au point qu'elles en deviennent insignifiantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus ni saveur ni consistance. On fait, on court, et ça déborde. Et nous sommes débordés, stressés, et les résultats sont médiocres, des fruits sans saveur, comme ceux qui ont dû grandir non pas sous le soleil, mais à la lumière artificielle, sous serre. Dès lors, nous dit Paul, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Cela rappelé, il est certain que nous avons tous la possibilité d'exercer une influence qui n'est pas négligeable sur notre façon de faire ce que nous avons à faire, sur notre manière aussi d'appréhender nos journées et nos occupations. Vivre mieux, ce n'est pas vivre plus vite, ni remplir plus qu'il ne faut.
Vivre à son rythme, c'est accepter de privilégier la qualité à la quantité. C'est renoncer à la précipitation. C'est apprendre à vivre autrement. C'est décider d'explorer la profondeur des choses plutôt que de surfer sur le superficiel. Car, même lorsque les circonstances extérieures nous imposent un rythme qui n'est plus celui de la marche ou de la nature, je crois qu'il nous est possible, de temps en temps, de faire de petites pauses, aussi courtes soient-elles. Tenez, à l'atelier, au bureau ou dans leurs divers travaux quotidiens, les fumeurs, par exemple, pour aspirer la fumée de leurs cigarettes, savent se retirer quelques minutes. Alors pourquoi une chrétienne, un chrétien, ne pourrait-il pas, lui aussi, avec discrétion, consentir à de toutes petites pauses? D'abord, pour reprendre des forces, pour se retrouver soi-même, et puis, bien sûr également, pour se replacer devant Dieu. Il ne s'agit pas d'aspirer la fumée du tabac, mais de laisser l'Esprit Saint inspirer nos vies pour les renouveler et aider à vivre mieux notre quotidien à chacun. Ces brefs moments, non seulement sont utiles, mais indispensables pour recharger nos batteries et retrouver au cœur de notre quotidien la présence et le rythme du Créateur. Et puis, puisque j'en parle, il est évidemment profitable de nous mettre à l'école de la nature, dans laquelle nous pouvons apprendre d'excellentes choses sur le respect du rythme juste. Par exemple, il ne sert à rien de tirer sur les fleurs ou sur les légumes pour les faire pousser et grandir. Et puis, la graine, dans les champs, elle pousse tranquille, paisible, les jours de pluie comme ceux de soleil, et cela uniquement selon la loi de sa croissance interne. Une plante n'est jamais pressée, et donc il ne sert à rien de forcer un bourgeon à s'ouvrir. On ne ferait qu'abîmer la fleur ou la plante. Mes amis, assurément, il en va de même pour chacun de nous. Et ce que nous sommes destinés à devenir, nous ne l'atteindrons qu'en respectant la cadence donnée par Dieu. Je cite « ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait », disait Paul. Acceptons, en conséquence, de contribuer à notre bonne cadence à nous en prenant le temps du silence et du recueillement. Ce qui suppose bien entendu une attitude d'écoute et de réceptivité, une attitude qui fait confiance en toute chose à celui qui nous connaît si bien et auprès de qui nous prenons le temps de nous tenir. Alors, toutes ces choses, nos occupations et nos préoccupations, nous pourrons les considérer sans vouloir les maîtriser ou les accaparer, sans vouloir nous précipiter, sans être forcés de nous stresser. Mes amis, telle sera ma conclusion. Il est bon de s'obliger de temps en temps à faire de telles pauses, à accepter de nous reposer, pas pour nous étourdir dans 1000 autres activités et courir encore plus, mais vraiment pour nous poser, pour vraiment nous reposer, en laissant s'apaiser nos pensées et nos émotions devant le Seigneur. Car tout ne dépend pas de nous. Déposons, c'est le cas de dire, déposons devant lui et confions-lui ce qui nous est difficile, ce qui nous préoccupe. Confions-lui les heures de nos journées et les semaines qu'il nous donne. Ainsi, seulement lui pourra nous renouveler et agir en nous et au travers de nous. Lui te dit aujourd'hui « Je suis là
à côté de toi. Je suis là avec toi. Prends le temps de te mettre devant moi, car c'est ainsi d'abord que je veux te bénir et te renouveler. Mais dit le Seigneur, pour cela, j'ai besoin de toi. Il te faut arrêter. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.